Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Bon, allez, je prends pour commencer l'oracle des miroirs. Allez, oups, on va faire une coupe et on y va. Alors là, tu es célibataire, que tu sois un homme ou une femme, et je serais tentée à dire pas que moi d'ailleurs, mes ancêtres me disent que autour de toi, il peut y avoir un homme ou une femme euh, avec qui tu peux converser et tu peux te demander ce qu'il cherche, lui ou elle, vis-à-vis de toi. Tu n'arrives pas à la comprendre ou alors à le comprendre. Voilà, on me dit ça, clairement. Vous avez des discussions un peu ambiguës, ça peut arriver. Voilà. Et puis, que ça soit l'homme ou la femme qui te fait ça, change de sujet. Donc, tu n'arrives pas à comprendre ce que cet homme ou cette femme avec qui tu dois converser veut de toi. Voilà. Si lui ou elle, t'apprécie en tant qu'ami et on est sur des liens hétéros. Voilà. Donc, si tu es une femme et que un homme converse avec toi, tu dois te dire, mais ben pourquoi, admettons, il m'appelle? Ou encore, mais pourquoi il m'envoie des messages? Et en plus, c'est de plus en plus. Donc, au bout d'un moment, tu vas te poser des questions sur lui. Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà. Est-ce que il a besoin de moi en tant qu'ami, de mon aide, de mon soutien? Parce que à première vue, l'homme dont je te parle a été a eu une relation avec une femme, voilà, mais cette femme l'a poignardé en plein cœur, hein, voilà. Elle l'a poignardé en plein cœur, parce que lui pensait que ça allait être la femme de sa vie avec qui il allait bâtir quelque chose de très sérieux. Et ben, c'est pas arrivé. Et si c'est pas arrivé, moi, mes ancêtres me disent que c'est parce que elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie que lui. Voilà. Et du coup, la relation a pris fin entre elle et lui. Voilà. Et tu connais cet homme. Ouais. Et il a pris habitude de venir te parler. Voilà. Ok. Et hors contexte professionnel ou ce genre de choses, on me le dit. Donc, tu vas te demander pourquoi, Dring. Voilà. Assez fréquemment d'ailleurs. Bon. D'accord? Bon. Et il pense souvent à toi. Très souvent à toi. Enfin, quand tu dors pas. Voilà. Et tu vas vraiment commencer à te dire, bah, je le trouve bizarre. Mais pas bizarre dans le sens, il est chelou ce gars. Non. Pourquoi? Pourquoi à tout bout de champ, enfin pas à tout bout de champ, faut pas exagérer non plus, mais ça devient journalier. Voilà, voilà. Mais toi,
en tant que femme, parce qu'il y en a de tout âge à qui ça arrive, ça, c'est, j'en vois plein. Je vois je vois parce que je fais pas les mineurs, hein, mais il y en a même dans les mineurs, mais bref, je ne fais pas les mineurs et mes ancêtres non plus, pour de bonnes raisons, mais au niveau des adultes, déjà sur le continent français, des femmes qui vivent ce genre de dialogue avec un homme très précis, qui a eu d'ailleurs une mauvaise surprise en apprenant que la femme avec qui il fréquentait avant n'était pas célibataire. Il y en a énormément, de tout âge, de 18 ans à même âge très très avancé. Donc, rien qu'en France, hein, on me le dit, ouais. Après, on me parle aussi de femmes qui, et ces hommes aussi, on me parle aussi d'autres femmes et hommes qui ne vivent pas sur notre continent français. Et c'est pareil. Il y a des femmes qui ne vivent pas en France. L'homme qui n'arrête pas Dring Dring ne vit pas en France non plus. Et ces femmes qui ne vivent pas en France, comme ces hommes d'ailleurs, ne comprennent pas en gros pourquoi de plus en plus il y a un dialogue. Voilà, elles comprennent pas ces femmes. Non, pour commencer pour des femmes. Non, comprennent pas. Donc, bon, comme on me dit, il y a celles qui vivent en France et qui ne comprennent pas, hein, un homme en particulier, ce besoin de plus en plus récurrent de communiquer avec elle. Voilà. Mais on a des inversions aussi en France, hein, ne vous inquiétez pas, puisqu'on me parle qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas une femme avec qui ils communiquent, qu'est-ce qu'elles ont à les joindre de plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Voilà. Et d'ailleurs, quand c'est inversé, on me dit que ces femmes ont eu une relation avec un homme, mais qui n'était pas célibataire. Et à l'heure où je te parle, il y a plus rien du tout entre eux. Hein, mais c'est normal. Hein, voilà. En France. Donc, on me parle autant de femmes en France qui conversent avec un homme de plus en plus, et que ces hommes-là avaient fait la connaissance d'une femme qui n'était pas célibataire, et à l'heure d'aujourd'hui, tout est bien fini. Mais on me parle également de certaines femmes, voilà, il y a les inversions, de certaines femmes qui avaient fait la connaissance d'un homme qui s'était bien caché de vous dire qu'il n'était pas célibataire en France. Mais attendez, c'est pas fini, je remets les pendules à l'heure de ce que mes ancêtres me disent, mais on parle aussi de femmes qui ne vivent pas en France, voilà, qui communiquent de plus en plus souvent avec un gars, et c'est les mêmes choses. D'un côté ou de l'autre, ça. Et faites attention quand même, hein, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, qui ne vous prennent pas un peu pour des pansements. Des pansements, voilà. Des pansements, et que le jour où ils remontent bien la pente dans leur vie, c'est-à-dire qui ne sont plus déçus, plus dans ce truc de la nostalgie du passé, de leurs ex, qui étaient pas libres, que ça soit des hommes ou des femmes, hein, voilà, avec qui vous conversez, qu'une fois que ils sont plus la haine, la colère, la déception, hein, voilà, que ensuite, comment vous dire, qui ne rencontrent pas quelqu'un d'autre que vous, hein.
Ben, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas la connaissance d'une nana ou d'un homme célibataire. Eh ouais. Et que ensuite, un jour, il vous annonce pas, admettons, ah ben, tu sais, j'ai fait la connaissance d'une nana hein, ou d'un gars. Hein. Et ma foi, ouais, ben, on commence à discuter, on s'entend bien, patati ou patata. Parce que, ah, c'est arrivé plein de fois en France et dans des pays étrangers. Et que vous vous retrouviez pas, hein, un peu bête, qu'ils vous le disent au téléphone ou par écrit sur des réseaux sociaux. Hein. Parce que c'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, à des hommes et des femmes. Hein. Donc, si par exemple, hein, ah ben, le gars ou la nana qui vous plaît en face, ne vous attachez, non, ne t'attache pas à l'homme ou la femme en question. Hein. Je préfère te le dire parce que c'est arrivé plein de fois. C'est mes ancêtres qui le disent. Hein. Donc, ne t'attache pas à lui ou à elle. Hein. Ah là là. N'en tombe surtout pas. Ne t'attache ni à lui ni à elle et n'en tombe pas amoureux ou amoureuse. Hein. Parce que c'est arrivé plein de fois. Hein. Voilà. Qui vous prennent pour des amis, des confidents, machin, bidule. Hein. Je préfère vous le dire. Et après, y en a, ça a été... bon, ils leur ont rien dit, tu vois. Mais ça a été, ah ouais, d'accord. Donc, en fait, ils ne me voyaient, lui ou elle, comme une oreille attentive quand il allait pas bien. Que ça soit des hommes ou des femmes en face. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Donc, c'est bien pour ça que, attention, hein, et que ça soit en France ou dans des pays étrangers, il y a ceux et celles qui habitent dans les mêmes régions et ceux que non. Hein, et que ça soit en France ou pas en France, hein, je vous le dis, soyez très prudents si par exemple tu es une femme, voilà, et qu'un homme, hein, te contacte très souvent, voilà, et que il te parle de son passé avec une nana ou un gars un peu trop à ton goût, hein, voilà. Attention quand même, attention quand même, ok? Alors évidemment, concernant ben, les nanas ou les hommes qu'ils ont connus avant, qui n'étaient pas disponibles puisqu'ils n'étaient pas célibataires, on me dit que pour le gars, qui s'imaginait qu'il allait faire sa vie avec une nana qui s'était bien cachée, de lui dire qu'elle était pas dispo, ils ne feront jamais leur vie seuls ensemble, seuls. Voilà, hein, faut bien comprendre, seuls ensemble. Voilà, ce qui veut dire que elle ne quittera jamais ou son compagnon ou son mari pour lui, jamais. Et la seule chose qu'il peut espérer d'elle, c'est d'être son amant toute la vie. Mais elle ne quittera jamais son gars pour lui. Jamais. Ça n'arrivera pas. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc voilà. Dans les inversions, pour les hommes, hein, pour les hommes qui avaient caché à une femme, hein, qu'il n'était pas dispo, l'homme, c'est pas l'envie qui lui manque de quitter sa nana à la maison pour vivre au grand jour sa relation avec toi, mais elle va pas le lâcher comme ça. Non, non. La femme qui est avec cet homme, par exemple, on me dit clairement que elle est dangereuse. Elle est dangereuse. La femme qui vit avec l'homme que tu as connu, voilà, qui s'était caché de te dire qu'il n'était pas célibataire, pour moi, elle est dangereuse. Elle est pas équilibrée.
Non, ni mentalement et ni psychologiquement. Non, elle n'est pas équilibrée. Pas du tout. Non, elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée. C'est pas une nana mentalement équilibrée. Clairement. Hein. D'ailleurs, pour certaines d'entre vous, pas toutes, évidemment, pour certaines d'entre vous, parce que d'une titulaire à l'autre, c'est pas le même état d'esprit, elles sont pas pareilles, tu vois. Mais selon, par exemple, qui est le gars avec qui tu étais, et selon qui est sa nana à la maison, eh ben, j'en vois certaines vraiment qui pour moi c'est pas facile de dire comment mes ancêtres veulent passer la canalisation, tu vois, mais elles peuvent s'en prendre à toi sur les réseaux sociaux, mais jamais avec des vrais comptes, tu vois, voilà. C'est-à-dire que certaines titulaires qui vivent avec ces gars, pas toutes, hein, évidemment, heureusement, ont une multitude de faux comptes sur tous les réseaux où tu es toi, et peuvent t'insulter. T'insulter, voilà, te dire mais si tu crois que tu vas faire ta vie avec lui, tu es en plein délire ma pauvre, enfin tu vois, on peut te dire à tout hein, mais jamais avec leur vrai compte, tu vois, jamais, celle-là jamais, non, elles ne veulent pas se dévoiler, elles ne veulent pas que vous sachiez qui est la madame de monsieur, par exemple. Voilà. Ouais. Et on me dit que clairement, ces femmes-là ont un grave problème. Ouais, elles ont un problème. Parce que, alors, déjà, bon, ben, toutes ces femmes qui sont tombées sur des hommes qui n'étaient pas ce qu'on appelle célibataires. D'ailleurs, comme tous ces hommes à qui c'est arrivé aussi, parce que il y en a, je vous en parlais, autant en France que dans d'autres pays, pas en France, tu vois. Mais ce que leur nana à la maison ou leur gars à la maison n'arrive pas à comprendre, c'est que ce n'est jamais de votre faute. Non, ce n'est jamais de votre faute, et ils vont s'en prendre à vous, ou physiquement en face à face, ou faussement sur des réseaux sociaux. Parce que on dirait que c'est de votre faute quand, par exemple, ces femmes qui vivent avec quelqu'un ont un amant. Voilà. C'est-à-dire que les femmes, quand elles ont un amant, voilà, on dirait que c'est la faute de l'homme. Ouais. Et quand des hommes ont une maîtresse, on dirait que c'est la faute de la maîtresse. Voilà. Et beaucoup moins, par exemple, de leur gars ou de leur nana à la maison. Voilà. Eh ben oui, mais non. 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 Et mes ancêtres disent que c'est la faute de vos nanas et de vos gars. Ah ben si. Parce que ceux en face ne sont pas censés savoir s'ils ont affaire à des nanas libres ou pas, comme à des hommes libres ou pas, et que c'est à eux à leur dire d'entrée: je ne suis pas une femme célibataire ou un homme célibataire. Mais, ils ne le font jamais. Jamais. Et ces femmes, pour commencer, qui ne sont pas célibataires, vont commencer à se taper des discussions, voilà, avec un gars en face, qui n'a rien demandé, lui. Comme quand ça arrive à des femmes.
Eh ouais. Et après, selon leur nana ou leur gars, c'est de votre faute. Ah ben ça... Et non, pas du tout. Pas du tout. Et que quand tu es en couple avec quelqu'un et que tu vis avec quelqu'un, que ça soit dans du non marital ou que tu es paxé ou même marié, eh ben, la première chose à dire à la personne en face, c'est je suis en couple. Mais non, ils ne le font jamais. Jamais. Et ils commencent à prendre des habitudes, à discuter soit avec un homme, soit avec une femme. Et on me dit que au bout de je sais pas combien, que ça reste virtuel ou que ça aille plus loin, ils vont leur dire qu'ils ne sont pas célibataires. Ah mais là, mais c'est le monde à l'envers. Ah ben le monde à l'envers, c'est vraiment mes ancêtres qui passent le message. À qui il faut, hein? Parce qu'il y en a plein comme ça, en France et dans le monde entier. Eh ouais, c'est écœurant, hein, mais c'est écœurant pour ceux qui ne le savaient pas. Hein. Ah ben ça, voilà. Et très souvent, ces femmes qui font ça à leur gars, ou à leur... les femmes qui font ça à leur gars, ou les hommes qui font ça à leur nana à la maison, ben vous savez pourquoi ils attendent et ils le disent pas? Ben ils attendent en fait que les femmes ou les hommes avec qui ils conversent s'attachent à eux et plus pour ne plus vivre sans eux ou sans elles. Ben c'est calculé, c'est prémédité. Mais si, je vous le dis, parce que plus on discute, plus on prend des habitudes et plus on s'attache. Donc c'est prémédité ce que vos mecs ou vos nanas font à d'autres. Ah ben ça. Et en plus, selon leur gars ou leur nana, va s'en prendre ou de façon physique à vous ou virtuelle. Ah ben c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Eh ouais. Et au lieu de laisser par exemple ces pauvres nanas ou ces pauvres gars tranquilles, leur gars ou leur nana va s'en prendre à vous. C'est vrai que c'est normal. Ah ben ça montre vraiment qu'ils ont un problème. S'ils ont un problème. Et comme ils ne veulent pas s'en prendre ni physiquement ni autrement, soit à leur nana ou à leur gars, ils s'en prennent à vous. Ah ben c'est le monde à l'envers, hein. Le monde à l'envers. Ça prouve qu'ils ont un grave problème, ces gens. S'ils ont un problème. Et que toute la haine, la colère, la vengeance, ils vont vous la faire subir à vous, au lieu de s'en prendre à leur mec ou à leur nana. Ah mais si. Alors, je préfère être clair, mes ancêtres disent que toutes les femmes qui font ça, ou tous les hommes qui font ça, vous allez être punis par l'au-delà. Ouais, vous allez être punis. Ils vont vous donner une bonne leçon de vie, ouais. Ouais, sachez-le bien. Et ils ont grave le temps là-haut. Ah, bah, tout ce qui est divin, ils ont le temps. Hein. Mais à la première occasion de vous punir de ce que vous faites subir à des nanas qui y sont pour rien ou à des hommes qui y sont pour rien, ils vont pas vous rater. Alors là, et tôt ou tard, ils vous le font payer. Et il y a plein de femmes qui vont être punies, comme des hommes. Hein. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. Non mais c'est le monde à l'envers. Hein. Et tôt ou tard, toutes les femmes qui ont fait ça, à d'autres femmes, vous serez punis. Ah ben vous inquiétez pas, le là-haut ils vont pas vous rater. Et tous les hommes qui ont fait la même chose également. Ah ben ça, faut bien le savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut ils ne dorment pas. Non. Et ils ont un projet pour toutes les femmes qui ont fait ça. Et pour tous les hommes qui ont fait ça. Ils ont des projets pour vous. Hein. Ah, mais c'est pas le top. Hein. Ça, faut bien le savoir. Hein. Parce que c'est pas la faute à ces femmes si vos gars draguent. Ok? Si vos mecs, ils draguent, c'est pas la faute de ces femmes. Hein.
Et si vos nanas draguent ou qu'elles se font draguer, c'est pas la faute des mecs. Hein. Ah non. D'accord. Ah ben, vous allez être punis. Pour commencer, les nanas et les mecs qui ont vendu du rêve à d'autres. Mais pour ceux et celles qui s'en sont pris hein, à ces mecs ou à ces nanas aussi, on s'en sort pas avec le divin. Croyez-le ou pas. Moi, je passe les messages. Hein. C'est chaud, hein, ça tombe à peine. Hein. Donc, sachez-le bien. Voilà. En ce qui concerne les victimes, les nanas célibataires et les hommes célibataires qui ont eu ce genre de problématique, vous, ces hommes et ces femmes ne vous intéressent absolument plus. D'ailleurs, faut avouer que pour la plupart d'entre vous, quand ils vous l'ont appris de même, hein, vous les vouliez plus, hein, mais bon, avec l'insistance, tu sais, je te dis pas, hein, on me le dit clairement, hein. Bon, bref. Ouais. Bon, mais à l'heure où je vous parle, toutes ces femmes qui ont vécu ça, ou ces hommes, sont bien décidés à faire une nouvelle rencontre d'un homme ou d'une femme célibataire, hein, cette fois. Cette fois. Ils n'ont pas du tout envie de répéter des schémas, hein. Voilà. Et de retomber soit sur des nanas pas célibataires ou des hommes pas célibataires, hein. Parce que franchement, faut en avoir envie en plus. Mais bon, hein. Parce que bon, vous savez, en France et dans le monde, combien il y a de femmes qui disent qu'elles sont célibataires, elles le sont pas. Et combien d'hommes aussi. Hein, donc attention à vous. Hein. Mais vous inquiétez pas, on me dit que pour toutes les femmes célibataires, peu importe l'âge que vous avez, Dieu merci, il y a, pour certaines, c'est pas encore, vous allez bientôt faire la connaissance d'un homme, pour les femmes hétéros, peu importe l'âge que vous avez, qui est célibataire et qui voudra vraiment une relation sérieuse, durable, pour toute la vie. Donc, ça correspond à un homme. Ok? Voilà. Donc, c'est très, très bien. Vraiment, vous avez eu votre lot quand même. Hein. Parce que franchement, je vois ces pauvres femmes de 18 ans à même âge mature qui étaient tombées sur un gars qui n'était pas célibataire mais qui faisait que mentir. Ah voilà, comme je vois des gars de 18 ans à même âge avancé, ça leur est arrivé avec une femme. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire hein? Voilà. Et là, vraiment, on me dit que pour ces hommes et ces femmes qui ont été très déçus, il y en a, vous n'avez pas encore rencontré l'homme ou la femme de votre vie, pardon, mais ça approche à grands pas et d'autres, vous connaissez déjà la personne. Voilà. Mais que ça soit ceux qui l'ont pas encore rencontré ou ceux qui connaissent, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous n'allez pas finir votre vie seul. Hein, voilà. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de femmes de tout âge, comme des hommes, qui ont beaucoup de doutes, d'a priori, du genre que elles vont finir seules leur vie, qu'elles rencontreront jamais un homme bien ou une femme bien qui voudra du sérieux avec eux. Vous trompez. Moi, mes ancêtres disent clairement que vous vous trompez. Et que toutes les femmes célibataires et hommes célibataires qui cherchent une relation que à deux, hein, et non à 3, 4, 5, 10, voilà, vous allez la faire. Et là, on me dit que il y a plusieurs âges. Ah ben, on me dit que pour les femmes de 18 à 25 ans, ça approche de plus en plus. Pour les femmes de... Attendez, je disais donc, pour les femmes de 18 ans à 25 ans, ça approche à grands pas. Vous connaissez pas encore. Pour les femmes de 25 à 30 ans, vous connaissez déjà la personne.
40 à 45, vous connaissez déjà la personne. 50, 55 ans, vous connaissez déjà la personne. Mais pour les personnes après 55 ans, on me dit que vous ne connaissez pas la personne encore. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, parce qu'il y a plusieurs tranches d'âge, hein, voilà, vous comprenez. Voilà, donc pour ceux que c'est pas encore, il va falloir vous faire une raison, mais ça va venir aussi. Pour ceux qui connaissent, on me parle de femmes qui vivent dans la même région que le gars. Ouais, dans la même région. Alors évidemment, il y a énormément de régions en France et mondialement. Hein. Donc bon voilà, c'est dans toutes les régions, toutes les villes, autant en France et oh là là, et qu'à l'étranger. Hein. Bon voilà. Alors il y en a, c'est les mêmes villes, les mêmes zones, d'autres c'est beaucoup plus loin. Mais bon, en amour, il est impossible. Mais pour ceux qu'il y a une distance, que tu mets plus qu'une journée pour voir ton gars ou ta nana, il y en a beaucoup. D'autres, c'est les mêmes villes et d'autres départements. Mais quand c'est beaucoup plus loin, ça va être plus compliqué, votre histoire d'amour. Ça, faut bien le savoir. Hein. Et vous pourrez pas vous voir... pourrez pas vous voir du lundi au dimanche, hein, comme ceux qui se connaissent, qui habitent dans les mêmes villes ou les mêmes départements. Hein. Ça, faut en être bien conscient. Hein. Et quand on est attaché et qu'on tombe très amoureux de quelqu'un, on a envie de le voir très très souvent. Enfin, normalement. Hein. Donc à vous de voir. Hein. Ouais. Et que le problème, c'est que plus il y a de la distance, plus ça engendre des frais. Hein. Ah ben ça, que ça soit pour voir ta chérie ou ton chéri, le logis, manger, bidule. Hein. Et vu que ça sera une histoire naissante, il y a beaucoup de femmes qui vous accueilleront pas chez vous. Il y a beaucoup de femmes, on me dit, qui ne vous feront pas rentrer à la maison pour dormir ou je sais pas quoi. Non, non, ça sera beaucoup trop tôt. Alors la première fois, il en sera hors de question. La deuxième fois, hors de question. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment du temps pour que ces femmes-là, que vous connaissez, acceptent de vous ouvrir la porte pour que vous dormiez, tout ça. Donc ça, il faut bien le savoir quand on s'attache à une femme qui habite loin ou un homme qui habite loin. Donc ça, sachez-le bien, parce qu'il y en a plein qui se connaissent déjà. Il y en a, ils se sont avoués déjà ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, d'autres pas encore, mais je préfère vous le dire, on me le dit clairement. Donc, vous ne rentrerez pas chez ces gazelles, surtout au début. Donc, voilà. Donc, si vous vous sentez de tenter une relation à distance, où il y a beaucoup de kilomètres à parcourir, que ce soit ceux qui se connaissent ou pas encore, parce que j'ai expliqué, sachez bien une chose, vous rentrerez pas chez ces femmes. Non, non, non. Non. Pas comme ça. Hein. Pas rapidement, en tout cas. Donc, si par exemple, vous allez les voir, il faudra que vous vous débrouillez pour dormir autre part. Hein. Ouais. Et je peux pas vous dire pendant combien de temps. Hein. Après, il faut comprendre aussi ces femmes. Hein. Elles ne vous connaissent pas. Hein. Et on peut pas faire entrer tous les hommes, par exemple, avec qui on a un rendez-vous quand ils habitent à Babel-Oued. Hein. C'est comme un versement. Hein. Il faut bien le comprendre. Hein. Donc, sachez-le bien. Hein. Donc, on me dit ça. Donc, voilà. 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 Donc à vous de voir. De toute façon, si ça ne marche pas, après ça, on me dit que tu feras la connaissance d'un autre homme ou d'une autre femme. Hein. Voilà. Qui habitera beaucoup plus près qu'un homme ou une femme. Voilà. Ouais. Ça sera beaucoup plus simple d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, tu vas plaire énormément à un homme. Et bon, il aura très envie, mais il y a la distance, les machins, les bidules pour certains. Donc vous verrez bien. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes
qui vont pas faire entrer les gars chez elles. Non, pas pour dormir en tout cas. Donc, non, non. Et il y en a, elles vivent seules, mais c'est pas pour autant que, non, elles vont vous faire dormir à la maison. Ni pour le premier rendez-vous, ni pour le deuxième, hein, surtout dans les cas où il y a la distance. Ah ouais, parce que il y en a beaucoup qui se disent, putain, entre l'essence, par exemple pour ceux qui conduisent, que ça soit ceux qui ont le permis, par exemple, que ça soit qu'ils aient une bagnole, une fourgonnette, un camion, une moto, bon bref, ce que tu veux. Et ceux, par exemple, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas le permis, mais bon, c'est ou train, ou avion, enfin, tu as compris, ou car. Mais moins ils payent, mieux c'est, tu comprends? Eh ouais, surtout quand tu as de la distance, clairement, on me le dit. Voilà. Mais sachez bien que énormément de femmes, où il y a énormément de distance à parcourir, vous ne dormirez pas chez elles. Non, sûrement pas au premier rendez-vous. Hein. Donc, tenez-vous pour dire, messieurs. Ça, non. Alors, il y en a, elles vivent seules, mais c'est pas pour autant qu'elles vont vous faire dormir au premier rendez-vous à la maison. Non. Il y en a, elles ont des enfants en bas âge. Il en est hors de question. Certains ont de grands enfants à la maison aussi. Hein. Donc, vous dormirez pas chez ces nanas. Non. Ça, mais après, il peut y avoir des inversions pour des hommes. Hein. Mais c'est la même chose. Hein. Donc, bon, sachez-le, hein, au cas échéant, ça vous évitera, parce que si vous comptez vous enquiller chez ces femmes ou ces hommes, hein, pour le premier rendez-vous, ça n'arrivera pas, hein, pour dormir, manger, nanana, pour vous éviter des frais. Hein. Alors après, on le comprend tout à fait, mais c'est pas possible. Hein, et que pour faire coucher un gars ou une nana à la maison, faut quand même le connaître un minimum. Hein, c'est normal, après tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.